Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Dega. C'est toujours un délice de me retourner vers vous. C'est toujours un réel plaisir. Je dis toujours que c'est le meilleur moment de la journée pour moi quand je dois partager des vérités spirituelles avec vous. Alors, oui, j'ai un peu un souci avec la bouche. J'ai l'anesthésie. J'avais un petit, comment dire, une petite carie dans la dent. Donc, on a complètement, comment dire, je ne sais pas tout ce qu'ils ont mis là-dedans, mais j'ai un côté de la bouche qui ne fonctionne pas encore. C'est encore anesthésié, donc c'est pas encore terminé. Donc, de temps en temps, on peut avoir, c'est l'impression que la joue est gonflée, mais quand même, je ne pense pas trop. Je peux quand même parler sans souci. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification quelque part afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Alors, nous sommes en train de lire le livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Et bon, il y a eu quelques petits soucis ces dernières semaines. Ce n'est plus chaque jour comme c'était, mais à partir de la semaine prochaine, ça va encore repartir pour tous les jours. Quelque chose. Voilà. Donc, c'est promis. Ça, je veux tenir à ma promesse. Ne serait-ce que... Ah oui, pour qu'on aille rapidement. Alors, nous sommes au chapitre 5. Qui suis-je? Et comme je dis, c'est depuis qu'on lit ce livre, en fait, c'est le moment où vraiment je parviens à mettre en pratique les enseignements, mais de l'autre côté... plus on avance, plus je vois le résultat sur moi-même. Je sens le résultat sur moi-même. Parce que en fait, il y a des choses que hier, je pensais encore avec des doutes. Mais aujourd'hui, c'est une certitude. Nous créons notre propre réalité. Et avec certitude, l'imagination crée notre réalité. On nous a dit dans un des épisodes que l'imagination, nos désirs sont la parole de Dieu ou les paroles de Dieu. C'est-à-dire Dieu, en fait, parce que tu ne peux pas voir Dieu. Étant donné que mon Père et moi, nous sommes un, et si mon Père et moi, nous sommes un, mes désirs, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise cause, doivent se manifester. Et ceci pourquoi ça doit se manifester? Parce que Dieu, il ne peut pas, de l'autre côté, nous avons vu la loi de la conscience. La conscience, le côté conscient, et qui est objectif, et le côté subjectif, qui est l'inconscient qu'on ne voit pas. Le subconscient. Et lui, il ne réfléchit pas. Il exprime tout ce dont tu crois et ressens comme vrai. D'où la croyance. La croyance, en fait, c'est le déclenchement, c'est le déclic. Mais le déclic de quoi? Pas nécessairement de ce que tu veux ou désires, mais parfois de ce que tu crois et acceptes comme vrai. Et il y a certaines vérités, mais bon, ça ne sera pas sur ce cours, mais ce sera un autre cours par rapport à cela. Et c'est comme ça que ça se déclenche. Donc, on dit que, peu importe, et le plus souvent, comme je dis, nous le faisons inconsciemment. Et ça ne nous excuse pas qu'on ait un ressenti pour quelque chose inconsciemment, tant qu'on n'a pas révisé, et justement, on ne révise pas ce qui est inconscient. Donc, ça se manifeste. Et le résultat n'est pas toujours le résultat escompté. Parfois, c'est le contraire qui vient quelque chose d'autre. Et comme ce n'est pas le résultat escompté, nous voyons le diable. En tout cas, l'Église a trouvé le diable pour ça. Et c'est ce qui se passe. Et alors, je disais donc que quelque chose que je n'ai pas fait depuis, c'est de nous rappeler que nous sommes ici. Le plus important, c'est de manifester les Écritures, d'accomplir les Écritures. Et l'accomplissement des Écritures, parce que tout ce que nous gagnons dans ce monde, je crois que nous sommes d'accord, nous laissons ici. Tout ce qui est
Je voulais dire matière, bon, même si c'est le matériel, tout ce que nous désirons, sauf si c'est pour une cause spirituelle invisible, mais le tout nous laissons ici. Ce que nous partons avec, c'est ce que nous avons appris. Oui, c'est ça que nous partons avec. C'est ce que nous avons appris. Il n'y a pas de matériel. Le matériel ne traverse pas. Mais c'est important pour notre bien-être ici, pour notre vie ici. Personne ne veut dire qu'il faut souffrir pour vivre bien après. Non. Après là, il faut oublier. Jésus a dit, occupe-toi de maintenant, car demain s'occupera de soi-même. Donc nous ne devons pas nous soucier de ce qui sera demain si on quitte d'ici, comment ça sera. Ne nous préoccupons pas pour ça. Mais de l'autre côté quand même, moi particulièrement, c'est ce que j'ai appris durant tout mon parcours dans l'église, que je dois bien vivre ici, je dois bien faire ici. Comme ça, parce qu'en fait l'église, c'est qu'à la mort, si tu donnes ta vie à Jésus, comme ça à la mort, parce que si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas si tu iras au paradis ou en enfer. Mais c'est un mythe. Nous savons déjà d'aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Donc, comment je dois faire des choses pour connaître Dieu après? Donc, en fait, on n'avait jamais compris que Dieu était nous. On était unis à Dieu. Et si tu ne pensais pas que tu es uni à Dieu, beaucoup de religions font ce mythe. On doit mieux faire pour plaire à Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin, c'est par grâce qu'il agit. Ta bienfaisance, c'est pour toi, ici. C'est pour toi, ici. Ce que tu sèmes, tu récoltes ici. Ce n'est pas après. Bien que peut-être certains actes peuvent te suivre là-bas parce que les actes posés, tant que c'est du côté, tant que ce n'est pas un truc matériel, tu la gardes dans le subconscient. Tout ce que nous apprenons, ça ne se perd pas. C'est dans le subconscient, c'est gardé dans notre subconscient. Tout livre que nous pouvons lire, tout ce qui va dans le développement de la conscience. Parce que cette conscience doit être développée. Et les bonnes informations te font avancer rapidement sur le chemin spirituel. Par exemple, je dis, Neville est l'un des mystiques que j'ai rencontré qui raconte son histoire, comment il s'est réveillé dans sa tête. Et c'est par là qu'il dit, avec assurance, que le Christ n'est pas crucifié sur une croix en bois. Le Christ est crucifié dans l'être humain. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la croix sur laquelle le Christ est crucifié. Et ça, que ce soit maintenant ou après, que ça se passe maintenant, ou si tu quittes le monde avant d'avoir fait l'expérience, ça va venir d'une manière ou d'une autre, puisque c'est pour ça que nous sommes sur le chemin. Une femme qui est enceinte, d'une manière ou d'une autre, doit accoucher. Parfois, on va dire qu'il y a des prématurés, mais chez Dieu, il n'y a pas de prématurés. Heureusement. Donc, et il n'y a pas de retard. À son moment, au moment opportun, le Christ vient au monde. C'est comme la destinée du papillon, de la mouche, de la chenille. C'est le papillon. Donc notre destinée, c'est le Christ. C'est de devenir. Et quand il naît, c'est toi-même. Ce n'est pas que quand le Christ sort du tombeau. Et c'est ça le Melchizedek. Et après, tu prends un nouveau corps. Puisque quand il est sorti, tu vas voir le corps. Mais après, le corps disparaît, ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, c'est avec un nouveau corps. Parce que c'est un truc spirituel, bien sûr. C'est pas comme si... Mais tu en es conscient. Ça peut se passer comme si c'était un rêve. Mais ce n'est pas le rêve, c'est une vision. C'est un fait qui est en train de se passer. Chez lui, il a raconté comment ça s'était passé chez lui. Il a eu subitement, il s'est réveillé avec des violents maux de tête. Et tout d'un coup, il se réveille. Il se dit, oh là, ça c'est fini. Et quand il s'est réveillé, il était dans son crâne et il a eu juste l'intuition qu'il doit pousser la base du crâne, donc au niveau du chakra coronal. Mais bon, c'est pas ça, hein. C'est pas cette tête-ci. Quand on dit tête, les gens pensent que c'est celle-ci. Non, ce n'est pas cette tête-ci. C'est quelque chose de plus grand, invisible. Personne ne le voit. C'est pour ça que ça ne peut même pas être interrompu. Cela est invisible. C'est Dieu. Et quand il dit que c'était comme une maison, un grand tombeau. Si tout lui, Neville peut sortir de là. Vous pouvez donc imaginer comment c'est. Il s'est réveillé, après il est sorti. Mais il a dit que ça s'est passé le même jour. Mais ce n'est pas toujours les mêmes jours. Et ça se passe aussi différemment chez certaines personnes.
le géant, il y a parfois de dédoublement. Donc, pour dire qu'en fait, lui, il est sorti de cette manière. Mais d'autres se dédoublent. Chez lui-même, il a raconté l'expérience des gens que elle s'est couchée et un géant est sorti d'elle. C'était une femme, en fait. Donc, l'autre corps était posé. Et elle s'est réveillée le matin. Et plus tard, oui. Donc, c'est assez important parce qu'il ne faut pas toujours qu'on croit que ça se passera exactement comme ça s'est passé chez lui. Non. Mais toujours est-il, il y a des doublements. Le Christ doit se réveiller. C'est une naissance immaculée. Et c'est pour ça qu'on dit, Melchizedek, il n'a ni père ni mère. Dieu est l'unique père. Et ça, ce n'est qu'un début. Et après ça, tu vas rencontrer David. Et en tout cas, un témoignage que cela s'est passé, c'est un bébé dans les langes. Donc le bébé dans le lange n'est pas le Christ qui sort, mais c'est juste une preuve que le Christ est né. Quelque chose s'est passé. Et ça, c'est assez important. Donc, et quelques jours plus tard, tu vas rencontrer David, qui est le fils. Le Christ, c'est le Christ, hein? David, c'est le fils. Et tu rencontres un jeune garçon et qui va t'appeler père, donc qui approuve ta paternité, parce que quand tu sors, tu deviens le Père, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, en fait. Donc, d'où l'appellation de Seigneur Jésus-Christ. Et quelques temps plus tard, il y a cette phénomène de l'ascension. Donc, l'ascension n'est pas un phénomène qui s'est passé dans le temps, mais c'est des choses qui se passent. La Noël, c'est tous les jours. Les gens naissent tous les jours spirituellement. C'est le développement. Et ça ne se passe pas seulement chez les chrétiens. Déjà, nous devons comprendre ça chez toutes les enseignements spirituels. Les gens naissent de nouveau tous les jours. Et ça, c'est assez important de comprendre parce que c'est ça qui nous fait... Il faut savoir que c'est pour ça que nous sommes sur le chemin, pour développer la conscience, le dévoilement de la conscience. Pas comme s'il y avait une conscience qui était incomplète. Elle est totale et finie. Mais nous découvrons tous les jours et tous les jours. C'est comme même cette ascension, ça va croissant. Et ce que tu découvres transforme aussi ton être. Parce que l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Ton apparence, bien sûr, ça change à un moment donné. Tu ne verras jamais quelqu'un de vraiment spirituel être dépressif. Parfois, ça passe par là, mais le résultat est autre. C'est la gloire, c'est le rayonnement et tout. Oui. Et plus tard, c'était le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est descendu sous forme de la colombe, et dit qu'il a étouffé d'amour et l'a envoyé. Et il a dit, quand il va donc quitter, c'est ça, c'est le dernier, quand ça se passe, tu as vaincu la mort parce que tu ne reviens plus sur ce plan. Pas comme un être humain, non. Tu peux, je ne sais pas comment ça se passe, mais tu retournes. Parce que si le Christ est né, tu n'as plus de place ici. Si nous sommes ici, c'est pour cette expérience que le Christ naisse. Ça, c'est déjà très complète. On devrait comprendre. Tout comme la destinée de la chenille et le papillon, c'est de devenir papillon. La destinée de l'homme, ici sur ce plan, c'est la naissance d'amour, de devenir le Christ. Cette union, cette naissance. Et parfois, on fait comme si c'était un truc qui était passé une seule fois avec une personne. Mais ça me sert à quoi que Jésus de Nazareth ait fait l'expérience et que moi, je ne le fasse pas. Mais bon, la Bible a vendu qu'il a fait ça pour tout le monde. Mais le Christ qui est crucifié, ce n'est pas celui, lui-même il a fait l'expérience. Donc, juste pour qu'on comprenne, parce que ça c'est assez important pour Neville, surtout dans les derniers moments. Il suppliait les gens que si tu veux le matériel, ce n'est pas un souci. Tu vas l'avoir. Mais sachez que ce n'est pas pour ça que nous sommes sur ce chemin. Qu'est-ce que ça vaudrait, tu auras avec l'argent du monde et que tu perdes la raison pour laquelle tu es venu, tu as fait cette naissance, tu as fait cette apparition ici sur terre. Ça, il insiste là-dessus. Lisons, par exemple, le livre La loi et la promesse, en fait. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre pour nous montrer comment obtenir quelque chose. Mais dans la promesse, il le dit très bien, il cite tout ce qui s'est passé, mais il dit que le plus important, ce n'est pas seulement la promesse, ce n'est pas la loi qui te permet d'avoir les choses parce qu'il faut connaître,
tu peux manifester tout ce que tu veux, mais c'est la promesse qui ne dépend que de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes, en fait, dans l'esprit. Sinon, tu vas revenir. Il dit, tu reviens. Si tu n'as pas fait cette expérience, quand on dit revenir, ça veut dire que quand tu quittes, ce qu'on appelle communément mort, si tu quittes, tu vas reprendre un nouveau corps pour continuer l'expérience. Jusqu'à ce que Christ naisse. Parce qu'il doit naître. Indubitablement. Bien même 100 000 fois. Tu vas venir jusqu'au jour où tu vas t'asseoir quelque part et le message va venir. Et tu vas écouter le message, prêter attention pour ce réveil. Car le Christ doit naître. Voilà. Donc, c'est important de le savoir parce que je me dis de temps en temps, on va trop dans la loi et la manifestation, les désirs, et on ignore complètement quand même la quintessence du message de Neville dans les derniers moments. Ce n'était pas axé sur la manifestation matérielle. C'est pour ça que lui, il s'en foutait. Il était en location. Je ne pense pas qu'il ait acheté à New York un appartement. Il partait, il faisait ses tours, mais il avait tout ce qu'il voulait de toutes les façons parce qu'il connaissait la loi. De l'autre côté, ça lui permettait de traverser des ponts et que rien n'est impossible. Rien ne nous est impossible. Pour celui qui croit et que tu connais la loi, rien n'était impossible. Mais il dit, il faut bien l'utiliser dans le cadre de la loi d'or. Ce que tu ne veux pas. Et c'est pour ça que Jésus insistait. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour l'autre. Et ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Ça veut donc dire déjà, si je m'arrête ici, ça veut dire que ce que tu fais, sache que même si c'est en cachette, parfois les gens pensent que, moi je suis dans ma chambre, qui sait que je suis en train de faire quelque chose. Mais tu peux tromper ton frère qui ne te voit pas. Mais nous sommes unis à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas tromper Dieu. Ça veut dire exactement ce que tu fais. C'est un appel. C'est comme si tu lançais une impression à l'univers. Ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est ce que je veux. Faites-moi. Et parfois, tu as des retours et tu te demandes que, tu vas te demander, mais personne n'a vu pourquoi ma vie est difficile. Assois-toi. Réfléchis comment tu penses des autres. Quand tu es dans ton moment de solitude, quand tu es seul, qu'est-ce que tu dis aux autres? Comment tu t'adresses? Comment tu te parles? Comment tu parles? Comment tu vois les autres? Et comment tu traites les autres? Pas devant eux comme la dernière fois je disais dans le message, pas parce que tu es devant eux, tu souris, tu donnes le riz jaune. Oui, tout le monde peut le faire. Mais le plus important, ce n'est pas ce que tu fais devant eux, c'est ce que tu fais après eux, quand ils ne sont pas avec toi. C'est ça qui compte. Et c'est dans ces moments que tu montres à l'univers ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et quand tu lances cet appel et que quand ça te revient, parfois on ne veut pas récolter. Mais c'est pour ça qu'il a dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Parce qu'en le faisant, tu sonnes l'alarme à l'univers que voilà ce que je veux qu'on me fasse. C'est assez important, mes amours. Donc, je voulais juste faire ce rappel. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée là-bas, mais c'est important de le faire parce que nous devons savoir pourquoi nous sommes sur le chemin. Mais heureusement que le livre nous permet de comprendre quand même que le tout n'est pas, c'est un développement en fait. C'est comme si on bâtissait une maison. C'est comme on est en train de se nettoyer en fait. C'est un nettoyage, c'est un lavage. Et je ne sais pas où j'étais, mais je dis waouh. Je ne peux que dire waouh, waouh, waouh tout le temps. Chaque matin, je dis Seigneur, merci pour ce message. Voilà. Donc, je vais lire le dernier chapitre, le dernier paragraphe de la dernière fois. En fait, ta conscience inconditionnelle où je suis est la Vierge Marie qui n'a pas connu d'homme. Luc 1,34. Et pourtant, sans l'aide d'un homme, a conçu et donné naissance à un fils. Marie, la conscience inconditionnelle, a désiré puis est devenue consciente
d'être l'état conditionné qu'elle souhaitait exprimer. Et d'une manière inconnue des autres, elle est devenue. Va et fais de même. Acquiert la conscience de ce que tu désires être et toi aussi, tu donneras naissance à ton sauveur. En fait, ici, nous voyons la Vierge Marie, on dit qu'elle est la conscience inconditionnelle. Elle a conçu sans l'aide d'un homme. Et après, on dit, l'enfant, et ce dont elle a conçu, ça va s'exprimer. Sans l'aide d'un homme. Et l'enfant va venir. Et cet enfant, c'est le sauveur. Mais ça sauve, il sauve qui? C'est toi, parce que c'est ton désir. C'est pas le mien. Ton désir est encore nommé ton sauveur. Parce que quand tu l'as, c'est quand tu es dans une situation. Et si le désir vient, il te sauve de cette crise, en fait. Mais personne ne le sait. Toi seul, tu sais ce que tu conçois dans ta chambre. Et tu n'as pas l'aide d'un homme. Tu conçois, c'est une conception. Parce que quand on dit le désir, ce n'est écrit nulle part. C'est pas avec un fruit, c'est pas avec une plante. Non, tu ne mets rien. Tu l'as. C'est conception intellectuelle ou des pensées. Tu conçois un désir et très bien. Et quelle est la question maintenant quand tu veux ce que tu veux? La question qu'on fétiche, c'est comment te sentirais-tu si tes désirs étaient accomplis? Si ton désir était accompli, comment te sentirais-tu? Commence donc à te sentir comme ça. Parce que Jésus, c'est pas la parole de Neville, même Jésus l'a dit. C'est tout ce que vous demandez au Père dans la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Donc Neville ne fait que reprendre ce que Jésus avait enseigné il y a quelques 2000 ans. Puisque lui, il a fait l'expérience. Et c'est pour ça, quand les choses se manifestaient chez lui, d'aucuns disaient que c'était les miracles, les dieux sur la terre. Paul, on l'a appelé quand je crois qu'il était à Crète. On a dit les dieux, les dieux sont arrivés sur l'île. Parce qu'il y a des choses que normalement ça se passait et les gens mouraient. Mais lui, il n'est pas mort. Il est resté debout. On s'attendait qu'après qu'il soit mordu, qu'il ait été mordu par le serpent, qu'il meure. On voit, il continue à parler et les jours se lèvent et puis le temps passe et puis le temps passe. Mais on commence à dire que les dieux sont arrivés sur l'île. Mais c'est sûr que c'est un dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont même écouté le message de l'évangile. Oui. Donc pour dire que quand nous comprenons que c'est des choses que nous devons cultiver pour nous-mêmes. Mais quand ça marche pour nous, ça marche aussi pour les autres. Mais seulement ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. La loi doit être appliquée. Voilà. Donc, on dit, tu conçois la conception immaculée et d'une manière inconnue des autres, elle est devenue. Tu deviendras. Ce que tu conçois dans ta chambre secrète, tu l'auras. Le Père va te le donner. Ça va venir. Quand tu passes la commande et que tu la passes bien et que tu y crois, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Elle arrive toujours. Donc, acquiers la conscience de ce que tu désires être. Donc, il faut devenir ce que tu... C'est ça, acquérir la conscience de ce que tu veux posséder. Quand tu acquiesces la conscience, ça veut dire que tu es certain, tu deviens la chose. Il n'y a pas de doute quelque part, parce qu'il faut déjà nous développer jusqu'à ce niveau où c'est nous-mêmes qui nous limitons. Parce que même si j'ai des choses pour toi, une bonne écoute et tout, tant que toi-même, tu n'y crois pas, c'est ton résultat qui va se passer. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, si je ne te dis pas et que j'ai de bonnes paroles pour toi, bien sûr que ça marche. Parce que tu n'es même pas conscient, donc tu ne peux pas bloquer. Oui. Et oui, c'est ce qu'il dit. Tu dois avoir de bonnes choses pour les autres. Et c'est ce qui se passera. Donc, acquiert la conscience de ce que tu désires être. Et toi aussi,
tu donneras naissance à ton sauveur. Acquiert, qu'est-ce que tu veux? Et maintenant, la question fétiche, c'est que qu'est-ce que tu veux? Et comment te sentiras-tu si ce désir était accompli? Donc, commence à vivre comme si la chose était déjà là. Au moment où tu as le désir, c'est déjà. Parce que quand je me souviens de la parole de la conversation de Lévi à ses débuts, quand il va voir Abdullah, il dit, un désir incroyable m'envahit. Soudainement, j'ai envie d'aller à la Barbade pour les fêtes de Noël. Mais seulement, je n'ai pas d'argent. Il dit, tu veux vraiment y aller? Lévi a dit oui. Il dit, mais tu y es. À partir du moment, dès que tu penses à quelque chose que tu désires, tu l'as déjà en ce moment. Mais seulement ce qui empêche la manifestation, c'est que le lendemain, nous doutons. Et on n'est même pas conscient qu'au moment où nous l'avons désiré et vu, nous l'avons. Maintenant, il faut vivre comme si tu l'as possédé. Ce n'est pas comme si tu vas encore dire, Seigneur, donne-moi le lendemain, donne-moi. D'où les prières chrétiennes qui ne se manifestent jamais, puisque le désir, on prie tous les jours pour la même chose. Et on pense qu'en échangeant, à force de rabâcher les paroles, les choses vont venir. Mais Dieu a dit que c'est le moyen des païens qui croient qu'à force de trop crier, ils auraient des choses. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Ils n'ont rien et ils prient tous les jours et attendent que Dieu leur donne. Mais Dieu t'a déjà tout donné. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que... Et parfois, en passant, quand ils... Comment on dit? À tout hasard. Moi, je prends par exemple l'exemple. Quand l'eau, lors d'une très grande chaleur, température, s'évapore, ça se disloque. Hydrogène et oxygène. Maintenant, pas à un hasard, si tu fais l'expérience en laboratoire, dans le bocage, à chaque moment où H2O, deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène vont se rencontrer, bien sûr qu'une goutte d'eau va tomber. Mais ce n'est pas parce que tu l'as fait sciemment, tu vois, et c'est comme ça que nos prières se passent. Quand tu y crois vraiment, ça vient. Mais c'est parfois un hasard. Sinon, ça devait toujours marcher. Mais pourquoi ça ne marche pas toujours? Parce qu'il n'y a pas une loi derrière. Et c'est là le gros souci et notre problème. Le doute. Il a dit, comme tu y es déjà. Et il lui dit, dès que tu sors d'ici, commence à marcher comme si tu marchais à la Barbade. Comme si tu y étais. Commence à marcher comme si tu y étais. Donc, parce que si son désir est accompli, ça veut dire qu'il n'est plus à New York. Il n'est plus aux États-Unis. Il est déjà à la Barbade. Ça veut dire que bien qu'avec le corps, il va se retrouver à New York, mais dans tout son être, il est déjà à la Barbade. Donc, là, il y a le problème du positionnement. J'ai un problème avec la bouche. C'est de ce côté que ça a été, pas enlevé, mais plutôt, comment on dit, rempli. Le positionnement, et ça c'est encore un autre truc, qui n'est pas évident, hein, mais quand on le fait en groupe, c'est autre chose. Il dit, en fait, si donc tu es à la Barbade, ça veut dire que, bien que ton corps soit à New York, si on te demande que tu es où, tu ne vas pas regarder New York de New York, mais tu regardes New York de la Barbade. Tu as peut-être 2 heures, tu as peut-être 3 heures à 4 heures de New York. Bien que ton corps soit à New York, puisque tu vis déjà à la Barbade et tu y es déjà. Tu te lèves, tu marches dans les rues, tu vois les cocotiers, tu ne vas plus voir tu vas plus voir les gratte-ciel. Et même en temps, le positionnement, tu es à la Barbade, ça veut dire que New York, tu ne vas pas dire je suis à New York, tu es à la Barbade. Et c'est là où il a commencé à discuter, mais c'était ses premiers pas dans cette histoire. Et il ne croyait pas non plus, hein. Parce que jusqu'à la dernière minute, il a douté. Mais Ab lui a dit, l'homme que tu es, je t'ai déjà vu partir à la Barbade. Et tu y es allé en première classe et non la deuxième.
Tu es à la barbare. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, quand ça s'est passé, il vient, il dit, ah, ça a marché comme sur les roulettes. Tout est là, voilà. Et puis il dit, mais sauf que j'ai signé que je veux voyager de un tronçon en 3e classe parce qu'il n'y avait plus de place en première. Ab lui a dit, mon cher ami, donc que je t'ai vu, tu es allé à la Barbade et tu y es allé en première classe. Ça veut dire que Ab était le catalyseur de l'histoire. Donc, vous voyez qu'il était encore en train d'entraîner Neville. Et il dit qu'il est parti. Le lendemain, il n'a pas eu le temps de lui donner le truc à son retour qui lui rend compte que quand il est arrivé, il y avait une place qui s'était annulée pour lui. Et c'est comme ça que les choses marchent. Nous sommes des êtres spirituels. Et ce que tu veux, même si ça doit tourner, c'est pour ça qu'on dit que ça doit être des choses selon la règle d'or. Oui, ça va se passer. Donc, pour dire que nous sommes la cause. Et même si les autres choses se passent, nous devons nous donner le tort parce que nous sommes l'unique cause dans notre univers. L'unique mari, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même si les résultats ne sont pas des résultats escomptés, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, même si ça vient par quelqu'un d'autre. Si tu ne le mets pas en cause, c'est que c'est un souci. C'est pour ça que tu ne peux pas changer. Nous, la société a essayé, surtout dans l'église, on ne s'améliore pas. Pourquoi? Parce que le tort est envoyé au diable. C'est le diable qui a fait. Et dans la société de tous les jours, tu ne peux pas t'accuser parce que c'est ton voisin, c'est ton oncle, c'est ta tante. Et ça t'empêche de t'améliorer et d'avancer. Mais avec ces enseignements, nous voyons que le grand travail, ce n'est pas à faire sur l'autre. C'est toi d'abord. Évangélise-toi, transforme-toi. Et quand tu es transformé, d'où l'église, d'où les paroles du maître, retire d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et après, tu verras la paille qui est dans l'œil de l'autre. À un moment donné de ma vie, j'ai dit, je me préoccupe à retirer la poutre de mon œil. Ça ne m'intéresse pas si c'est la paille ou c'est quoi qui est dans l'œil de l'autre. Non. Parce que tant que j'ai la poutre, je ne peux même pas voir clair. Mais si je m'ajuste, en fait, c'était seulement pour nous dire que si tu t'ajustes, tout sera clair. Tout sera propre autour de toi. Et ce que tu penses que c'est la... En fait, vous voyez que l'autre n'a que la paille. Toi, tu as la poutre. Et tu veux l'aider à retirer sa paille avec la poutre dans le tien. Retire d'abord ta poutre pour mieux regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et ça, c'est pour dire que, en fait, le travail, il voulait seulement nous dire, occupe-toi de toi, nettoie-toi, transforme-toi, élève-toi en conscience. Et quand tu changes ta façon, t'élèves en conscience, automatiquement, tu ne peux pas t'élever si tes pensées ne changent pas. Et quand tu changes, bien sûr que tes pensées changent et ton entourage change avec. Parce que c'est le dynamisme, en fait. C'est pas que tu peux changer seul et ton entourage pas. Non. Quand tu changes, les personnes tout autour de toi changent. Parce que tu changes la façon de les voir. Et même si c'est le même cadre, les gens vont se comporter avec toi différemment. C'est comme ça, mais tu ne vas pas aller demander les changer pour toi, non. Mais si tu changes, eux, ils vont changer automatiquement. Donc, c'est un peu ici le sauveur. Ce que tu conçois toi-même, tu es la Vierge Marie, cette conception est immaculée. Parce que tu n'as pas l'aide d'un homme pour le faire. Et quand tu l'as conçu, tu vas naître parce que ton désir, personne ne le connaît. C'est une conception immaculée. Et ça n'a ni père ni mère. Mais elle vient. Au moment opportun, ça ne tarde pas. Voilà. Donc, le deuxième, et on arrête. Quand l'annonce est faite, quand le besoin ou le désir est sur toi, crois qu'il s'agit de la parole de Dieu, cherchant à s'incarner à travers toi. Va, ne parle à personne de cette chose sainte que tu as conçue. Verrouille ton secret en toi et magnifie le Seigneur. Luc 1, 46. Magnifie ou crois ton désir d'être ton sauveur qui vient pour être avec toi. Je crois que c'est clair. Il dit, quand tu conçois le désir, ton désir, tu le gardes pour toi. Tu ne dis à personne, va, ne parle à personne. Vas-y. Laisse passer.
tu parles, ils ne voient pas. Donc, laisse. Ce qu'ils veulent voir, c'est le résultat. Donc, regarde et reste dans l'état, sans dire à qui que ce soit, du désir accompli. Et attends. Quand il est là, ton sauveur, les autres voient. Ils vont appeler miracle. Ils vont dire tout ce qu'ils disent. Parce que Neville, même jusqu'à ce qu'il quitte le monde, il y avait des gens, c'était de ses amis qui ne croyaient pas à ce qu'il prêchait. Ils ne voulaient même pas essayer. Mais c'est parce que le temps n'était pas mûr. Ils n'étaient pas prêts pour le dévoilement. Ils n'étaient pas encore prêts pour l'expérience. Ah oui, c'est assez important. N'attendez pas l'approbation de l'extérieur pour ce que vous voulez manifester. Ça, c'est ce que ça nous dit. Garde le silence. Ils vont voir le résultat, mais ils n'ont pas besoin de savoir comment c'est arrivé. Le résultat, ils seront contents avec toi. Et certains, quand ils voient ta vie qui change, ils viennent te demander, mais quel est ton secret? Oui, et là, tu peux les parler. S'ils ne veulent pas écouter, Neville dit que ça lui a pris 6 mois pour qu'il aille écouter Abdou. C'est pour ça que quand il arrive, Abdou l'attendait. Bon, certains ont mal interprété ça. Non, quand il arrive, son ami lui avait parlé de Abdullah, l'enseignement qu'il était en train de faire. Et il dit que par son apparence, il ne voulait parler parce que c'est quelqu'un qui buvait ainsi de suite et tout. Mais un jour, il a tellement insisté. Donc, quand il est arrivé chez Abdullah, il a annoncé qu'il y a des villes qui vont arriver. C'est pour ça que quand il arrive le premier jour, 6 mois après, il lui dit que mais je t'attends depuis 6 mois. Il dit, mais l'ayant appelé par son nom, comment tu connais mon nom? Et là, il dit, ok, qu'à cela ne tient, je vais retarder mon départ de 6 mois pour te donner ce que j'avais à donner. Oui, donc juste pour dire que laissons, apprenons, transformons-nous. Quand les choses se passent, quand notre vie commence, quand les nuages commencent à se dissiper, parce qu'en fait, le fond, c'est que tout est là, il n'y a rien qui n'est pas. Mais le tout n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est comment ça vient. Et quand plus tu comprends comment les choses se passent, c'est comme s'il y avait un tas de nuages qui couvraient ce que tu étais et qui tu étais. Les nuages commencent à se dissiper, ou bien le soleil par exemple. En été, en hiver, il y a toujours les nuages. Mais le soleil brille toujours très haut. C'est quand tu voyages et tu prends l'avion et qu'il va à une certaine hauteur que, ah, il y a le soleil. Oui, mais donc, vous voyez que s'il chauffe trop, il faut juste le temps que les nuages se dissipent. Dès qu'il se dissipe, le soleil a toujours été là. C'est pas comme si quelque chose, le soleil a cessé de briller. Il brille toujours. Même quand on dit que c'est la nuit, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Donc, on a tourné ce côté-là parce que pendant qu'il fait nuit ici, comme maintenant que je fais la vidéo, aux États-Unis, c'est la journée. Oui, le soleil est là-bas, alors qu'ici, il est déjà parti au Luxembourg. C'est un peu ça, voilà. Donc, maintenant, lorsque cette croyance sera si fermement établie que tu te sentiras confiant des résultats, ton désir s'incarnera. Vous voyez que tu es confiant du résultat. Ton désir s'incarnera. Personne ne sait comment il sera réalisé. Voilà. La dernière fois, nous avons vu que le comment ne devrait pas nous intéresser. Mais quand tu es confiant, tu as cette conviction que oui, maintenant, il est temps que ça se passe. Ça va se passer. Mais les désirs sont différents. Hein? C'est pas, on n'a pas les mêmes désirs. Chacun son désir. Mais il faut être confiant, ce qu'on appelle la croyance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Ne doute pas. Parce que le fond, c'est qu'on doutait parce qu'on ne comprenait pas comment les choses se passaient. Mais je crois que maintenant, il n'y a plus quelqu'un qui va encore douter. Tu comprends pourquoi ça se passe et comment ça se passe et pourquoi ça devrait se passer. Et c'est ce qui est dit ici. Lorsque cette croyance sera si fermement établie que tu te sentiras confiant des résultats, ton désir s'incarnera. Parce que ça déclenche, c'est la confiance qui déclenche le désir qui s'incarne et tout le monde te voit. Mais le comment ne te préoccupe pas parce que ce qui nous a freinés jusqu'à aujourd'hui, pourquoi les choses ne viennent pas, c'est que tu veux quelque chose et du coup, parce qu'on nous a entraînés, formatés comme ça, tu commences à chercher les moyens. Si c'est un truc qui va coûter de l'argent, tu vas dire, oh, je gagne seulement comme ça. À la fin du mois, j'ai tel nombre de dépenses et pour finir, il me reste seulement comme ça, je ne pourrai jamais avoir.
C'est la chose qui n'est pas venue, ou bien c'est toi qui as décidé que tu ne pourrais pas avoir à cause de tes moyens. Nous voyons que c'est nous qui retardons des choses. Dès que tu regardes, tu dis, waouh, mais c'est beau, mais c'est pour les riches. Tu vois? En fait, tu as légué le pouvoir ailleurs. Tu ne veux même pas parce que tu te dis, tu es incapable de l'avoir, mais tu es toute chose et tu as toute chose. Tu es le Père. Ton Père et toi, vous êtes un. Et tout ce que le Père a est à toi. Et tout ce que le Père est, tu l'es aussi. Et tu ne le discutes avec personne. Même s'il y a 1 milliard, 10 milliards, combien de milliards de personnes sur la terre, chacun fonctionne comme s'il était seul. L'enfant unique. Tu ne discutes rien avec qui que ce soit. Et cela nous permettrait d'avoir des désirs et de ne pas douter. Le tout vient de comment. Dès que tu mets le comment, tu as tout gâté. Tu retardes seulement ton désir. Voilà. Personne ne sait comment il sera réalisé. Ton désir, a des voies que tu ne connais pas. Jean 4, 32. Ton désir, a des voies que tu ne connais pas. Jean 4, 32. Mes voies sont au-delà de la découverte. Romains 11, 33. Ton désir peut être comparé à une graine. Et les graines contiennent en elles, mais en elles-mêmes, à la fois la puissance et le plan d'expression de soi. Ta conscience est le sol. Ces graines ne sont plantées avec succès que si, après avoir prétendu être et avoir ce que tu désires, tu attends tes résultats avec confiance et anxiété. Ici, nous devons comprendre et résumer. Nous comprenons en fait ici ce que le fait de demander comment ça va arriver retarde le désir. Tu dois comprendre que si on prend l'exemple de graines, c'est que la graine, quand tu la mets dans le sol, tu ne doutes pas. Tu sais, le cultivateur, il sait que ça va produire. Quand il met le maïs, il est sûr qu'il va récolter le maïs. Il ne peut pas planter le maïs et soupçonner qu'un jour il viendra trouver peut-être le manguier, des mangues sur son champ. Et pourquoi? Parce que chaque graine renferme en elle-même son plan d'expression. La puissance et le plan d'expression sont incarnés dans la graine. Nous allons voir tout dans la biologie que quand tu ouvres la graine, il y a la vie dedans. Le petit bourgeon, mais c'est seulement en l'état l'attente, attendant le moment opportun, dans de bonnes conditions, dans la terre et avec l'arrosage et le soleil pour pousser. Et c'est la même chose avec notre désir, nos désirs. Donc, le comment ne te préoccupe pas parce que le désir, si tes désirs sont les paroles de Dieu, ça veut dire que ces désirs ont en eux-mêmes le plan d'expression. Ne te préoccupe pas. Sois seulement libre dans le choix. Il y a un livre que j'ai lu, Dream Big ou Think Big. C'est un truc américain, je ne connais plus l'auteur. Donc pense grand. Le fond, ce que nous ne pensons pas grand, la communauté et tout le système économique nous a appris à penser petit. Et l'Église n'a pas fait mieux. Ou bien nos religions ne font pas mieux. Ils vont avec la loi du mérite. Mais ici, on dit que ce n'est pas le mérite, et le désir. Et sache qu'ils sont d'office accomplis. Donc, il faut seulement avoir la foi, cultiver ce désir, cultiver la foi que tes désirs sont les paroles de Dieu et se manifestent toujours. Et la foi est le petit truc pouce qui déclenche l'expression. Mais ne te préoccupe jamais, jamais et jamais de comment ça va se passer. Mes amours, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et jusqu'à la prochaine. Comme pour dire, je vous encourage
de rêver, de penser gros, de ne jamais penser sur le comment, parce que c'est ça, si ça ne nous a pas aidé hier, ça ne va pas nous aider aujourd'hui. Dresser un truc que je n'ai jamais pu faire, c'est de dresser la liste des finances. Oui. Parce qu'en fait, pour moi, ça me freine. Je ne dis pas que j'ai dépensé, je gagne tel, je dépense tel et je fais ceci. Ça, c'est ce que la comptabilité nous apprend. Mais c'est ça qui nous appauvrit. Nous tenons des cahiers, on a sorti, j'étais au magasin, j'ai acheté 10 francs, j'ai acheté 1 franc. Et tu ne peux même pas donner quelque chose à quelqu'un. Et c'est là encore, dans certaines églises, on apprend aux gens à penser gros, à donner. Parce que le don, tu reçois toujours. Et quand tu donnes, ne calcule pas. Parce que si tu veux calculer, tu ne donneras jamais rien à personne. Surtout à ce moment de la crise. Tu ne vas jamais rien donner à qui que ce soit. Si tu commences à calculer. Donc le secret, c'est de ne pas calculer. Donne l'aumône. Fais de l'aumône. Apprends à donner tout autour de toi. Pas des gros trucs, mais des petits trucs. Donnez même. Il y a un lien PayPal sur toutes les vidéos. Donnez un peu de votre subsistance. Supportez le ministère, le travail qui est en train d'être fait. Si vous êtes béni, bénissez le ministère pour d'autres contenus encore. Parfois, je rentre, avant, je ne travaillais pas, donc j'ai eu quelques mois sans travailler. C'est vrai que j'avais des vidéos, même des longues vidéos, et ça prend vraiment du temps quand on fait la lecture d'une vidéo. Et là, travailler jusqu'à publier, ça prend presque toute une journée et des jours. Traduire, déjà trouver le texte, traduire, élire,